Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Tips Illustrator. Je vais vous présenter les 10 fonctionnalités que j'aime le plus sur Illustrator et j'aime beaucoup Illustrator. J'aime beaucoup diguer les fonctionnalités Illustrator. J'aime beaucoup le fait que ce soit vectorisé, ça me rassure, je ne sais pas. Illustrator a quelque chose de réconfortant, à part quand il plante. C'est pour ça que c'est pas mal dans ses settings de mettre sauvegarde toutes les 15-20 minutes. Enfin bref, aujourd'hui je vous montre les fonctionnalités que j'aime le plus. Et si ce format vous plaît, je peux vous en faire d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on commence tout de suite avec le premier outil qui est Scale. L'outil Scale, il va être utile pour notamment agrandir et rétrécir un élément sans avoir à le faire avec la souris et le curseur. En gros, lorsqu'on va avoir un élément, donc là prenons le masque, il est à la taille souhaitée. Il est à 100%, donc échelle 1:1. J'ai un retour client qui me dit « Bon, cet élément, il est un peu petit. J'aimerais bien que tu le rétrécisses de moitié, donc 50%. » Ou au contraire, lorsqu'on va demander d'agrandir un élément, par exemple, « Ah, le logo il est un peu petit, ce serait bien que tu l'agrandisses de 10 à 20%. » Ça va être utile pour justement l'agrandir en conséquence. Et donc là, j'ai mon masque et je vais venir sélectionner l'outil Scale ou mise à l'échelle en français. C'est le raccourci S majuscule. L'outil ressemble à 2 carrés enchâssés comme ça avec une flèche. Lorsqu'on clique, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Uniforme, non uniforme et d'autres options qui vont être pas mal. Uniforme, ça va être un agrandissement ou un rétrécissement qui est proportionnel, qui est donc uniforme. Et non uniforme, ça va être là pour vraiment appliquer que à l'horizontale ou à la verticale un pourcentage. On a 2 choses qui sont chouettes sous Illustrator, c'est l'effet preview, donc prévisualisation, et l'effet copy. C'est pas un effet, mais c'est une fonctionnalité. En gros, si je décoche et que j'applique un certain pourcentage, par exemple, j'aimerais bien qu'il soit à 50%, possibilité, soit j'écris 50 comme ça à la main, puis je fais OK ou tab pour qu'on puisse le voir. Et dans ces cas-là, la prévisualisation est effective que si j'ai bien cliqué sur Preview. Donc ça, c'est hyper pratique pour se rendre compte en temps réel. C'est pour ça que la plupart du temps, moi, je le laisse cocher. Et il y a une autre possibilité. Donc, j'étais tout à l'heure en 100%. Et je sais pas si vous savez, mais sous Photoshop, Illustrator ou même d'autres logiciels, ils sont capables de faire les calculs tout seuls. Et ça, c'est trop pratique. Et j'ai l'impression que tout le monde n'utilise pas cette fonctionnalité qui est genre trop chouette. Par exemple, j'ai 100%. Si je veux avoir 50%, c'est 100 divisé par 2. Et donc, les divisions, ça va être les slash. Et les multiplications, ça va être les étoiles comme ça, Astérix. Du coup, si je veux 50%, je pourrais, au lieu d'écrire 50%, faire divisé par 2. Je vous l'accorde, divisé par 2, c'est pas très compliqué à calculer. Mais parfois, si c'est divisé par 3, divisé par 5 ou autre, ça peut être bon à savoir. Donc là, il me suffirait d'appuyer sur copie ou OK pour avoir le 50%. Je vais plutôt faire une copie pour que vous puissiez voir la différence. Là, j'obtiens mon petit masque de 50%. Cool, l'outil Scale, il est hyper pratique, notamment plus pour les retours clients. L'outil Reflect. L'outil Reflect ou l'outil symétrie qui a pour raccourci O majuscule, il est hyper pratique pour justement permettre aux éléments de faire une rotation horizontale ou verticale. On pourrait complètement la faire avec la souris et en galérant un peu. Mais on peut aussi tout simplement la faire grâce à un outil. Donc, dans la barre d'outils, et ça marche pour tous les outils, si vous n'en trouvez pas un, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points et de venir le chercher. En l'occurrence, l'outil Reflect ou Symétrie, il est souvent caché derrière le Rotate Tool. Pour ça, il suffit de faire un clic droit et d'aller dans Reflect Tool, ou bien de faire le raccourci qui est O majuscule. Je vais venir sélectionner avant, du coup, avec flèche noire V. Je clique sur mon élément que je veux reflect, donc transformer, et je vais venir cliquer dessus. Et donc là, on voit directement les 2 options un peu principales qui sont les plus utiles, donc horizontale et verticale. Horizontale, verticale. Et on a aussi la possibilité de venir mettre un angle en particulier si on le souhaite. Donc c'est hyper pratique également. Là, comme pour l'autre outil, on peut
avoir la prévisualisation ou copier un élément pour que ça fasse ou copier un élément pour que ça applique les modifications à un élément en plus. Et donc il suffit de cliquer sur OK pour valider la transformation. Et moi en l'occurrence je vais faire un petit CTRL Z ou bien si vous avez une souris qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités, je vais faire un petit clic de souris. Paste in place ou coller sur place. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans énormément de logiciels, que ce soit des logiciels texte ou des logiciels d'édition photo ou de graphisme. Mais son utilisation devient hyper intéressante lorsqu'on la combine à d'autres outils. Donc là, je vais vous apprendre la fonctionnalité maintenant, mais en soi, vous verrez qu'elle est intéressante un peu plus tard dans le tutoriel. Donc pour faire un copier en place, il suffit de faire soit le raccourci un peu traditionnel de cette fonctionnalité qui est commande Shift V ou CTRL Shift V, mais Illustrator le GOAT, a décidé d'avoir son propre raccourci également pour celui-ci. Moi j'ai appris avec F, donc je fais toujours F, donc CTRL F pour Windows et commande F pour Mac. Donc il suffit de sélectionner son élément avec une des deux flèches, donc la flèche noire V. On copie, moi j'avais groupé mes deux petits traits. Et ce qui est chouette du coup, coller en place, ça va nous permettre de venir déposer l'élément plus tard, parce que là le coller en place alors que j'en ai déjà un, c'est peut-être pas forcément utile, mais imaginons que je l'ai bougé de place ou autre, ou bien que j'ai plein d'éléments et que en fait j'aimerais que cet élément il soit tout en haut, donc que ce soit le calque le plus haut, je pourrais très bien le supprimer, bouger des éléments et le coller aussi par-dessus. À savoir, c'est que Illustrator, il a aussi un mode qui est hyper chouette, qui permet, au lieu de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, imaginons si j'avais plein d'éléments et que j'aurais voulu avoir la possibilité de bouger les autres éléments sans en avoir un devant qui me gêne, il y a aussi un mode qui permet d'isoler les éléments en double-cliquant tout simplement. Ça grise un peu l'espace, l'interface, et vous pouvez voir qu'en fait ça impacte pas le reste et du coup c'est assez pratique. Imaginons que mon but c'était de faire 3 petites gouttes et de les remonter, mais que j'en voulais une aussi en dessous. Donc comme j'ai copié tout à l'heure l'emplacement, ce qui va se passer c'est que tout simplement avec CTRL F, la goutte va se placer exactement à l'endroit où je le souhaitais. Vous verrez plus tard à quel point cette fonctionnalité peut être utile, même en termes de se retrouver dans l'espace, dans les calques, etc. L'outil Paintbrush. L'outil Paintbrush, c'est l'outil du coup pinceau, qui a pour raccourci B majuscule. C'est un peu une des fonctionnalités les plus classiques d'Illustrator. On peut avoir différents pinceaux avec différents styles graphiques, mais là ce que je voulais vous montrer, c'est une petite fonctionnalité qui est en plus dans l'outil pinceau, qui permet de changer le rendu du trait. Et donc comme vous pouvez le voir entre ces deux rendus, le premier qui est accurate et le deuxième qui est smooth, et la différence elle est assez frappante, ça va être le nombre de points qui va être ajouté au trait. Sur le accurate, on peut voir un rendu un peu justement crispy, un peu main levée, un peu branlant. Et sur le smooth, on voit justement des traits très lissés. C'est clairement le nombre de points qui permet d'avoir ces différences de rendu, comme je vous le disais. Et si jamais je surligne, on peut voir qu'il y a beaucoup de points et que comparé à ici, il y en a beaucoup moins. Cette fonctionnalité, elle est accessible directement dans l'outil Paintbrush. Donc, il suffit pas d'activer le brush pour y aller. Il faut cliquer dessus. Et donc là, on peut voir fidélité, plutôt accurate ou plutôt smooth. Tout mon logiciel est en anglais, toute ma suite Creative Cloud est en anglais. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai mis en français et en anglais pour suivant si vous utilisez la version française du logiciel. C'est vrai que comme on trouve énormément de tutoriels en anglais, j'ai appris toutes les fonctionnalités en anglais, mais je me suis doutée que peut-être pour certaines personnes, ça serait plus intéressant en français puisque ce tutoriel est en français. Et donc, la différence, c'est cette petite jauge où il y a 1, 2, 3, 4, 5 positions. Celle, par défaut, c'est celle du centre, donc ni trop fidèle, ni trop lissée. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est suivant le rendu que vous voulez avoir, de venir changer ça.
Il y a aussi le Keep Selected et Edit qui peuvent être hyper intéressants si vous reprenez des traits. Mais là, je voulais juste vous montrer la différence entre ça et ça. Donc si vous vous mettez sur le Accurate, vous verrez que le rendu, il est assez... il fit totalement avec la petite étoile que j'avais faite. Et si je me remets justement sur un rendu plutôt lisse, plutôt smooth, eh ben, je vais avoir un trait qui est limite, qui a que 2 points, qui est très très droit, donc très très lisse. Et donc ça, c'est assez pratique pour ceux qui veulent lisser leur trait et avoir un rendu très géométrique, très lisse. À savoir que, imaginons, oupsie, vous vous êtes trompé de rendu. Vous avez déjà sélectionné et vous avez tracé une forme avec le rendu qui n'était pas celui que vous voulez. Vous étiez en accurate et en fait, vous auriez bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Donc, vous êtes là en mode ok, je vais retirer des petits points. Non, il y a une fonctionnalité qui est beaucoup plus simple, qui permet justement de lisser les traits après avoir déjà tracé. Il suffit de sélectionner les éléments que vous souhaitez lisser, aller dans Objet et en fait, dans Path, il y a à la fois Simplify et Smooth qui sont en options supplémentaires. La différence de ces deux options, c'est que Simplify va venir retirer des points. Ça va venir compter le nombre de points. Vous voyez, il m'a affiché 60 points. Donc, si je vais vers là, je vais avoir 36 points, 26 points. Donc, ça va en retirer. Donc, par la force des choses, ça va lisser le contenu. Mais si vous allez sur Smooth, ça va aussi vous lisser votre créa. La différence, c'est que ça va appliquer plutôt une notion de pourcentage. Comme vous pouvez voir, si c'est trop smooth, ça fait n'importe quoi. Et du coup, c'est assez pratique, notamment si vous voulez pas perdre ce que vous venez de faire, mais que vous souhaitez quand même lisser. On passe à l'outil d'après. Le Pathfinder. Ah, le Pathfinder. C'est un peu l'outil signature d'Illustrator, j'ai l'impression. Et le Pathfinder, il est hyper utile. Franchement, soyons réalistes, il est utile. Mais l'outil Shape Builder est très utile aussi et il est hyper complémentaire avec le Pathfinder. Le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde connaît le Pathfinder et pas tout le monde connaît le Shape Builder. Donc, j'ai envie de vous montrer les deux et leurs différences et à la fois comment ils peuvent être utilisés ensemble et lequel vous devriez utiliser suivant ce que vous voulez faire. Donc imaginons j'ai mon petit masque en tissu, j'ai utilisé pour vous faire les exemples aujourd'hui les pictos de mon site emilybleuciel.com. Je me suis dit bon, comme ça vous fait une petite immersion dans mon univers. Du coup j'ai mon petit masque en tissu beauté et en fait je me rends compte que j'aimerais bien ajouter un petit cœur ici en défonce, donc qui est un cœur en fait en moins en termes de matière sur la joue. Donc je m'étais préparé 2 petites formes, une forme pour venir vraiment retirer les extérieurs du tissu, du masque en tissu, et un petit cœur pour venir pimper. Donc j'ai mon petit cœur, je l'ai dupliqué en cliquant dessus, en survolant la forme et en appuyant sur Alt, ça duplique du coup la forme. J'ai mon petit cœur, je vais venir un peu le réduire parce que est un peu grand pour aller sur le masque. Je maintiens la touche Maj pour avoir un rétrécissement proportionnel. Je vais venir du coup le retirer sur mon masque. Là je vois que mon masque j'ai appliqué un fil et un remplissage et un contour. J'ai pas tellement besoin en fait du contour donc je vais venir retirer. Je vais venir sélectionner le petit cœur que je veux retirer et sélectionner mon masque et pour trouver le Pathfinder, 2 choses. La plupart du temps, il est sur le côté. À droite, il est assez facile à identifier puisque c'est 2 carrés pleins cette fois qui s'imbriquent pour en former un 3e. Lorsque je clique dessus, je vois que j'ai plein d'options différentes. Les options que personnellement j'utilise le plus, ça va être les 2 premières, celle qui est en haut, celle qui est en bas, donc Unite et Divide. Et en gros, là, si je veux le retirer, j'aurai besoin d'appuyer sur Divide. Lorsque je vais cliquer, et c'est pour ça que j'aime un peu moins le Pathfinder que le Shape Builder, lorsque je vais cliquer dessus, ce qui va se passer, c'est que il va faire l'action de venir à la fois jumeler les 2 formes et découper. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus le petit cœur plus le masque en termes de calque, mais j'ai bel et bien un seul où c'est venu découper
le cœur et le masque. En gros, si je retire le cœur, il n'y a plus rien. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis en premier plan mon masque. Parce qu'en gros, ça a fait... En faisant l'action, ça l'a placé au-dessus de tous mes autres calques qui étaient en dessous. Donc, c'est-à-dire les yeux et le nez. Donc, pas très pratique. Du coup, en ouvrant les calques, on voit bien qu'il est au-dessus. Donc, il est perdu avec tous les petits autres éléments que j'ai sur les exemples. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, par exemple, copier en place devient utile. Si je sélectionne ma forme et que je la coupe, donc c'est-à-dire que je ne vais pas copier et je supprime avec mon clavier, mais que je viens la retirer directement avec du coup CTRL X ou commande X, je vais réussir à voir enfin où étaient mes yeux, mon nez et ma bouche. Sous Illustrator, c'est facile de voir où sont vos calques puisqu'il y a des petites puces comme ça. Donc là, je vois qu'en fait, tous les éléments que j'ai sélectionnés, donc mes 2 yeux, mon nez et ma bouche, ils sont ici. Sauf que moi, je souhaite mettre en fait ma forme en dessous pour que ça refasse comme avant. C'est un peu laborieux, je sais. Et donc, il suffit que je clique sur le calque qui est en dessous de mon visage et que je fasse coller en place pour qu'il apparaisse au bon endroit. Et c'est pour ça que coller en place, il peut être utile. Là, c'est juste un exemple, mais en fait, il est hyper versatile et hyper utile. Maintenant, imaginons que mon masque y a ces petites fentes hyper caractéristiques des masques en tissu. Bah en fait, j'ai envie que ce soit un masque un peu plus rond, un peu plus lisse, un peu plus à la The Mask. Je vais venir utiliser la forme que j'avais préfaite et l'agrandir pour qu'elle remplisse tout l'espace et que surtout elle soit plus grande que mon autre masque. Je vais venir la couper et la coller au bon endroit, c'est-à-dire en dessous pour que je puisse la voir. Et donc là, je vais venir sélectionner à la fois ma forme de masque hyper lisse et ma forme de masque hyper crispy. Et je vais utiliser l'autre fonctionnalité de Pathfinder qui est hyper utile, qui est Unite, donc unir, je suppose, en français. Et je vais cliquer dessus et du coup, je me retrouve avec vraiment les deux qui ont fusionné et donc un seul et même calque. Sentez-vous libre en commentaire de me poser des questions si vous avez des doutes ou même des interrogations sur quoi que ce soit. On passe à l'outil suivant, mon préféré, le Shape Builder. Le Shape Builder, ou forme de création, c'est un nom bien énigmatique, permet, comme le Pathfinder, de créer des formes, de les soustraire, de faire plein de choses avec, et on va voir brièvement comment l'utiliser, mais cet outil est hyper chouette. Je lance une hype sur cet outil parce que c'est un outil qui est tellement pratique. Cet outil, son raccourci, c'est majuscule M. Je vous encourage à l'apprendre parce qu'il est tellement pratique que ça vaut le coup. Et je me suis rendu compte que je l'utilisais, j'avais appris cet outil assez tôt, il y a quelques années, et qu'en fait je me souvenais même plus de son nom, mais que j'arrivais à me souvenir de son raccourci. Donc c'est pour dire que une fois qu'on l'intègre et qu'on sait comment l'utiliser, et c'est là aussi toute la beauté d'Illustrator ou d'autres logiciels, c'est en fait quand ça devient un petit peu confortable, on se rend compte que c'est agréable, que c'est rapide et que c'est hyper performant. Mais bon, souvent il y a un gap entre la découverte du logiciel et le fait de maîtriser certaines fonctionnalités. Du coup, le Shape Builder, on va faire le même exercice que tout à l'heure, mais avec un autre outil. J'ai mon petit cœur. Pareil, je vais rajouter un petit cœur sur ma joue. Je vais venir sélectionner mon masque et mon petit cœur et donc faire le raccourci Shift M. Le Shape Builder, c'est assez facile de le reconnaître puisque une fois qu'on l'a activé et qu'on survole ce qu'on a sélectionné, il y a une zone grisée qui apparaît. Donc là, si je me place sur le cœur, c'est le cœur qui est grisé, et si je me place sur le masque, c'est le masque qui est grisé. On voit également sur mon curseur qu'il y a un plus, et que si jamais j'appuie sur Alt, il se transforme en moins. Là, comme je veux le cœur en moins, je vais venir appuyer sur Alt, et je pourrais juste cliquer, c'est-à-dire que Illustrator admet juste le clic pour supprimer. Moi, j'ai appris en faisant des mini-traits, donc je vais faire comme j'ai appris. Je fais un petit mini-trait et ça supprime. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est beaucoup plus rapide que le Pathfinder. On voit qu'il m'a pas déplacé mon calque par rapport à l'ordre de mes calques. Mon visage est toujours au-dessus, il s'est pas retrouvé en dessous. Et donc rien que pour ça, j'aime le Shape Builder. Mais le Shape Builder, il est aussi hyper pratique pour réunir des formes ou en soustraire avec un volume beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, imaginons, j'ai beaucoup de formes. On va faire l'expérience tout de suite avec
ce qui se passe à droite, donc avec les formes à retirer. Mais là, on va plutôt les additionner. Donc imaginons dans l'espace, j'ai plein de choses, j'ai notamment une typo où il y a certains morceaux à recoller ensemble et d'autres à soustraire. Ça peut être le cas notamment lorsqu'on veut faire passer au premier plan certains éléments et d'autres en arrière-plan. Peut-être qu'on aura besoin du Pathfinder avant pour faire la découpe, mais pour venir réunir les morceaux, le Shape Builder, il tue tout. J'ai plein d'éléments comme ça, hop, vive les cœurs, c'est pas très beau, c'est juste pour vous expliquer. Donc, j'ai cette forme qui est un peu bizarre. Et donc, si je la sélectionne, comme vous pouvez le voir, on voit toutes les délimitations des formes. La grosse différence entre le Pathfinder et le Shape Builder, c'est celle-ci. Imaginons, j'ai besoin de tout réunir. Dans ces cas-là, il n'y a aucun doute, l'outil le plus rapide, ça va être le Pathfinder. Si, au contraire, j'ai besoin de réunir que certaines formes, ou d'en soustraire que certaines, il n'y a pas de doute que ça va être 1000 fois plus rapide avec le Shape Builder. Donc je vais faire Maj et M. Et là, donc, je suis avec mon outil Shape Builder. Et ce qui se passe, c'est que, comme tout à l'heure, si je viens en fait tracer un chemin, il va venir réunir uniquement ceux sur lesquels j'aurais cliqué. Donc là, on peut le voir. Et ça marche aussi bien dans l'autre sens. Si j'appuie sur Alt, si je maintiens Alt, et que je viens retirer ceux que j'ai envie de retirer comme ça, il va venir me faire la découpe. Et du coup, c'est hyper rapide et hyper efficace. En typographie, c'est hyper utile. Là, mon exemple avec un peu cette espèce de globibulga vous parle peut-être pas énormément, mais vous allez vous rendre compte que pour vos créations, vos compositions, vos logos ou autres, c'est genre l'outil qui est tellement pratique. J'espère que vous avez compris qu'il faut que vous vous mettiez au Shape Builder, parce que sinon... Et je vous laisse me dire en commentaire si vous aussi vous avez une fascination pour cet outil. Offset Path. Offset Path, c'est décalage de tracé en français. Cette fonctionnalité, elle n'a pas de raccourci par défaut, mais ce qui est hyper chouette avec Illustrator ou même plein d'autres logiciels, c'est que vous pouvez personnaliser vos claviers, vos raccourcis clavier, en allant dans Edit, donc dans Édition, et dans Raccourcis clavier. Et là, vous pouvez changer, ajouter même à certains outils qui n'en ont pas, des raccourcis clavier. C'est quoi Offset Path ? C'est trop chouette, notamment pour les stickers. Moi, j'adore faire des stickers et j'ai souvent besoin d'avoir une espèce de débord ou de contour qui est pratique. Mais la différence entre un contour et Offset Path, c'est que ça fait un contour proportionnel. Ça permet d'avoir toujours, tout autour de l'élément, un contour qui est proportionnel. Et je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte, notamment lorsque c'est un objet, la géométrie fait en sorte que parfois ce n'est pas proportionnel. En gros, je vais vous faire un petit exemple hyper rapide. J'ai un rectangle. J'ai un autre rectangle. Et d'ailleurs, pour ce petit exercice, je vais avoir besoin de plusieurs couleurs. Personnellement, j'ai mes couleurs que j'utilise, ma palette de couleurs Émilie Bleu Ciel, qui est donc mon nom de freelance. J'utilise toujours les mêmes couleurs. Et donc sous Illustrator, comme sous Photoshop et d'autres logiciels de la suite Adobe, il y a la fonctionnalité librairie. Et la fonctionnalité librairie, elle est facilement trouvable depuis Windows, donc fenêtre et librairie, donc c'est juste ici. Ou alors, dans votre barre à droite, vous pouvez aussi voir, c'est un espèce de petit bouquin avec un petit signet, et ça vous permet, comme vous pouvez le voir, il y a tous mes anciens clients de mes anciennes agences. Vous pouvez aussi cliquer directement, ajouter et faire des dossiers, donc c'est ultra pratique. Pour cet exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire notre petite librairie. Alors pour ça, il suffit juste de sélectionner une couleur, d'aller dans librairie et d'appuyer sur le petit ajouter élément, add element. Et là, en l'occurrence, ce que je veux, de toute façon, le carré que j'ai sélectionné ne possède qu'un remplissage. C'est pour ça qu'il est écrit fill color. Et il suffit de cliquer dessus et il va venir vous rajouter en swatch tout en bas le petit swatch de couleurs. Après, il vous suffira de cliquer sur vos couleurs, d'appuyer sur votre dossier et ça créera tout en haut votre nouveau dossier.
Franchement, si vous avez l'habitude d'utiliser les mêmes couleurs et que vous êtes tout le temps en train de piper les couleurs avec notamment la pipette qui manque l'outil I, vous allez voir, ça va vous changer la vie parce que c'est hyper pratique d'avoir vraiment des références couleurs. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais revenons à Offset Path. Du coup, j'ai mes 2 rectangles. C'est pour vous montrer avant de faire des beaux stickers. Imaginons j'ai un beau rectangle. Donc, je pourrais ajouter effectivement un contour. Mais si j'ai plusieurs éléments, ça peut vite être compliqué ou très moche. Ce que je pourrais faire, c'est me dire, je veux que ce rectangle, derrière, il fasse 20% en plus. Donc je vais dans Scale, et je vais lui dire, j'aimerais bien 120%, et j'aimerais bien qu'il y ait un second rectangle, donc je vais plutôt appuyer sur Copy. Là, il me le met dans la même couleur et par-dessus, donc on voit strictement rien. Donc je vais changer la couleur, je vais mettre par exemple du rose, et je vais aussi aller voir dans mes calques. Où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve juste au-dessus de mon rectangle, ça tombe mal. Hop. Donc là, on voit bien une chose, c'est que, en fait, les contours ne sont pas proportionnels. Or, si je prends mon rectangle et que je vais dans Objet, Path, et je vais dans Offset Path, et que je lui dis, moi, j'aimerais bien 20 pixels, et j'aimerais bien que les bouts, enfin les côtés, ils soient plutôt ronds. Que je vais les laisser comme ça pour qu'on se rende bien compte de la différence. Et ok, pareil, je refais la même chose. J'aimerais que mon second rectangle soit rose. Déjà, là, il se passe un truc de très agréable. Ce que vous l'avez remarqué, c'est que le rectangle, au lieu de se mettre au premier plan, il a compris qu'il devait se mettre derrière. Et donc, on a à gauche, avec Scale, ou si jamais vous l'aviez fait en agrandissant à la souris comme ça, j'ai ça, et je me dis, ok, je l'agrandis un petit coup. En fait, c'est plus du tout proportionnel, alors que avec Offset Path, c'est forcément proportionnel et c'est nickel. C'est d'ailleurs grâce à ça, hop là, que ça nous permet de faire des stickers un peu chouettes. Donc là, j'ai un texte, I love Illustrator. Je vais venir le vectoriser et je vais appliquer la même chose. Donc je vais aller dans Objet, Path et je vais aller dans Offset Path. Et là, par contre, je me rends compte que avec les bords carrés, c'est pas top. J'aimerais bien que ce soit plutôt rond. Donc je vais dire rond. Pareil, j'aimerais que mon contour il soit rose. Et là, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a littéralement du offset path sur chaque lettre. Mais moi, j'aimerais que ça fasse qu'un unique bloc. Et donc, qu'est-ce que je peux faire qui est pour une fois est mieux que le Shape Builder? Je peux venir utiliser le Pathfinder. Et là, c'est la magie d'Illustrator, il y a tout qui est joint, mais il m'a mis le R au mauvais endroit. Donc je me permets de replacer la forme juste en dessous, et ça donne ça. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même vachement de petits arrondis qui sont pas forcément nécessaires. Donc ce que je pourrais faire, c'est arrondir et lisser un peu la forme qui est derrière. Donc pour ça, j'ai besoin de sélectionner uniquement l'aplat rose. C'est pour ça que je vais venir cliquer avec ma souris, ma flèche blanche, donc A. La différence V et A. A, je sélectionne, je vais du coup dans Objet, dans Path et dans Simplify. Et là, j'ai 31 points et je me dis, ok, je fais à l'œil quand ça m'a l'air un peu, mais pas trop. Finalement, j'aime bien en haut qui est le petit creux, mais je vais essayer de limiter. Donc, ce que je pourrais faire notamment, c'est là, venir garder l'arrondi extérieur gauche-droite et venir retirer les points qui sont pas nécessaires. Et d'ailleurs, une autre fonctionnalité qui est hyper pratique dans Illustrator, c'est lorsqu'on retire un point grâce au raccourci clavier moins. Si j'appuie sur les points comme ça va les retirer de manière un peu bête et méchante. Mais si j'ai une courbure qui est déjà appliquée, je risque notamment de changer vraiment l'aspect global. Donc là, imaginons, je retire, ce qui fait, c'est que vraiment, c'est YOLO Girl. Il me le retire et pour le coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment, ça vient impacter le côté droit. Alors que c'est tout simple, mais si vous maintenez la touche majuscule, donc Shift, et que vous cliquez dessus, ça vient moins impacter. Ok, c'est peut-être le pire rendu. Par exemple, je vais venir tracer une ellipse. Donc, je vais utiliser l'outil L pour l'ellipse. Je trace une ellipse parfaite en maintenant la touche Shift. Et donc, si je suis au niveau de mes points, donc j'en ai 4. Donc, si j'appuie sur moins pour venir retirer des points, si je clique juste, il se passe ça.
donc ça conserve pas vraiment la courbure ou le positionnement des points. Mais si j'appuie sur Maj en même temps, est-ce que c'est pas incroyable? J'ai plus que 3 points, mais j'ai toujours la courbure. Et du coup, c'est hyper pratique à savoir parce que c'est un petit tips en plus. Mais oui, maintenir la touche Maj en même temps qu'on supprime un point permet de forcer Illustrator à garder le plus possible ce qu'il a. Et là, c'est incroyable. J'ai genre 2 points parfaits qui forment une ellipse. Incroyable. On pourrait venir faire la même chose à droite avec la fleur en la sélectionnant, en faisant un petit expand des familles et ensuite en allant dans toujours le même endroit, offset path, en conservant les mêmes paramètres, en cliquant sur OK. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la fleur, évidemment, elle est plus grande que le contour et l'offset. Donc, ce qui va être intéressant d'utiliser, ça va venir faire un petit pathfinder et compléter la forme grâce à Shape Builder. Je vais venir tracer un rectangle grâce à l'outil M, juste M tout court, pas de shift. Je trace un rectangle qui overlap la fleur. Je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'on se rende bien compte et je vais vous montrer où est-ce qu'il se situe pour qu'on voit vraiment la différence. Donc j'ai mon rectangle et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire venir passer derrière ma fleur pour pouvoir le voir. Je vais sélectionner grâce à la flèche A mon rectangle et ma forme du Pathfinder. Et je vais venir faire un petit Shape Builder, donc Maj M. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir juste supprimer ce qui dépasse, réunir le tout. Je vais venir replacer le fond derrière et je vais venir changer la couleur pour qu'on puisse mieux voir la fleur. Et donc, ça nous fait un petit sticker sans plus. L'outil recolorier, il permet à la fois de venir changer les couleurs d'une illustration, d'une composition ou autre, mais il permet aussi de réorganiser ces couleurs, de faire des propositions de teintes de couleurs qui sont hyper chouettes. Je vais vous montrer les 2 fonctionnalités que j'utilise le plus, qui sont Color Library et qui sont Single ou bien Two Colors. Et du coup, pour ça, je vais venir sélectionner ma composition avec mes couleurs de base. Je vais aller dans Edit Colors et là je vais aller dans Recolor with Preset. Juste au-dessus on a Recolor Artwork et en fait cette fonctionnalité c'est une fonctionnalité qui marche avec l'intelligence artificielle et c'est pas quelque chose que j'utilise, enfin j'ai jamais trop... C'est vrai que j'aime bien choisir mes couleurs, donc bref. On va aller dans Color Library plutôt, je vais vous montrer. Donc Edit Colors et on va aller dans Color Library. Illustrator me propose de choisir une librairie de couleurs que j'aurai, vous allez voir. J'ai pas envie forcément d'en sélectionner celles qui sont déjà proposées. Moi, j'ai juste envie d'avoir accès à ça, qui est hyper pratique. À savoir que c'est facile de travailler avec cet outil parce que ça fonctionne un peu en drag and drop. Donc là, j'ai toutes mes couleurs et en fait, je vais pouvoir redistribuer les couleurs là où je le souhaite. Par exemple, je souhaite plus forcément avoir de marron mais du rose, et ben je vais pouvoir maintenir le rose et venir comme ça le déposer dans les autres couleurs. Et là, je me retrouve du coup avec une composition entièrement rose. Je reviens en arrière. Je vous montre comment ça peut être hyper pratique aussi de l'utiliser. À droite, vous avez des groupes de swatch. Et si jamais je clique dessus, vous allez voir qu'il distribue de manière aléatoire les couleurs et ça peut être hyper pratique si vous avez justement si vous créez des groupes de swatch. Et aussi ce qui va être hyper pratique, on va le voir juste après, c'est j'ai ma composition avec des couleurs que j'aime bien, mais bon, peut-être que j'ai trop de couleurs différentes entre nous. Et du coup, en dessous, comme vous pouvez le voir, il y a single color, two color ou three color. Et si jamais je clique sur ces options-là, ce que Illustrator va faire, c'est qu'il va venir restreindre le nombre de couleurs. Et donc, si je me mets par exemple sur single color, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer le fait qu'il n'y a que du vert. Il n'y a que du vert, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt joli. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule couleur, mais il y a plutôt ce que Illustrator appelle scale tints. Donc, c'est des teintes qui sont proches de la couleur de base, qui est mon vert ici. Et ça applique différentes nuances de vert sur le reste des éléments. Et donc, c'est hyper beau. Ça fait un effet un peu duochrome, un peu, t'as l'impression qu'il n'y a qu'une couleur, mais
Il y a deux en même temps, un vert clair et un vert foncé, du coup c'est hyper joli. Et ce qui peut être aussi hyper efficace et hyper beau en composition, en création, en ce que vous voulez, c'est lorsque l'on va dans la fonctionnalité to color et que pareil, là on se rend compte qu'il y a en fait un espèce de Illustrator force l'utilisation que de 2 couleurs principales. Donc là on se retrouve avec le vert et le bleu, mais je pourrais avoir à la place du vert plutôt le rose. Pour ça je drag and drop et je me mets comme me le proposait en scale tint. Donc ce qui se passe c'est que c'est moins visible, mais on a plein de petites nuances de rose. En vrai je pense que le vert est beaucoup plus visible et le marron on s'en rend mieux compte aussi. C'est hyper joli je trouve, ça fait plein de nuances et c'est assez doux et complémentaire. C'est pour ça que j'aime bien utiliser cette fonctionnalité, c'est que je l'utilise que ce soit pour mon usage personnel mais aussi professionnel pour des clients. L'outil Repeat ou bien répéter, c'est un ajout qui a été fait sur Illustrator, si je dis pas de bêtises, il y a quand même quelques temps maintenant, il y a quelques années, qui permet de faire des choses de manière beaucoup plus rapide et optimale. Donc c'est le fait de répéter un objet dans l'espace. Et évidemment, on peut le faire de plusieurs manières. Et maintenant, il y a même des espèces d'aides qui ont été ajoutées. Lorsque je sélectionne mon objet seul, il me suffit d'aller du coup dans Objet et dans Repeat. Donc c'est juste ici. Et donc là, vous pouvez le voir, il y a Radial, Grid et Mirror. J'ai pas mis Mirror parce que pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Mais Radial, c'est hyper pratique, notamment pour faire des fleurs, faire des patterns, des mandalas, qu'importe. C'est hyper pratique, ça permet d'avoir ce genre de rendu comme au centre. Maintenant, Illustrator propose ce petit outil, comme vous pouvez voir, qui est hyper pratique, où il y a plusieurs curseurs qui permettent d'avoir différents impacts. On a ce petit curseur à droite qui permet d'ajouter ou d'enlever des éléments. Si on va vers le bas, ça réduit le nombre d'éléments. Et si je vais vers le haut, ça en ajoute. Ensuite, on a cette petite fonctionnalité qui est hyper pratique, qui permet à la fois de tourner les éléments, mais à la fois de les rapprocher. Vous voyez direct là, style mandala où c'est un petit tournesol. Et si vous écartez, ça écarte en même temps la composition. Enfin, on a ces deux petits curseurs qui permettent, comme lorsqu'on dépose du texte sur un contour, ça permet tout simplement de délimiter l'espace. On peut mettre les éléments. Donc si c'est de là à là, ici ce sera une zone vide où il n'y aura pas d'éléments. Donc c'est assez pratique pour faire des choses en particulier où vous auriez des contraintes d'espace et vous aimeriez que partout de la répétition d'objets, mais pas dans une zone en particulier. Et enfin, l'outil grise ou grille, il suffit donc de sélectionner l'élément, d'aller dans Objet, Repeat et dans Grid. Et là, pareil, ce qui se passe, c'est que vous avez, ça vous permet, grâce à des petites poignées comme ça, de venir révéler le nombre de petites larmes. Vous avez des petits curseurs comme ça pour ajouter ou enlever des éléments. Et il y a aussi en haut, si vous préférez, il y a directement les données numériques, donc des espacements qui soient horizontaux ou verticaux. Mais si vous n'êtes pas à un pixel près, vous pouvez le faire directement avec ces petits curseurs. Et enfin, la fonction pattern ou bien motif, c'est vraiment une fonctionnalité sur Illustrator que j'adore. Et pendant longtemps, Illustrator a mis la pâtée à Photoshop sur cet aspect-là. Bon, maintenant, ils sont un petit peu améliorés, mais ce qui est trop chouette sous Illustrator, il y a plusieurs choses, c'est que ça met en temps réel les motifs, on peut les créer de plusieurs façons différentes, et c'est hyper simple en fait. Je vais vous montrer comment on en crée un. Donc, j'ai disposé mes petits éléments Émilie Bleu Ciel à gauche. Je vais venir les sélectionner. Vous avez une prévisualisation d'un motif que j'ai réalisé juste avant un peu pour que vous puissiez vous rendre compte. On va aller dans Objet, puis dans Pattern et dans Make. Ici, j'ai un petit message d'Illustrator qui nous prévient que en cliquant sur Make, j'ai créé en fait un nouveau pattern qui s'est ajouté en dernier dans mes swatchs. Et donc, il nous prévient aussi que, attention, suivant ce qu'on change, et si on fait n'importe quel changement, ça va s'ajouter à ce pattern-là. C'est pour ça que parfois, ça va être plus intéressant
de save copy et de faire les modifications sur la copie plutôt que sur le pattern direct. Ok ? Là, ce qui se passe, c'est que, en gros, vous avez les éléments qui sont modifiables ici. Donc, je les fais CTRL-A pour que vous puissiez mieux les voir. Et à quoi va ressembler le pattern au global avec ces espèces d'extensions. En fait, ces extensions, ce sont des copies qui sont affichées à 20% d'opacité. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas la même couleur. Et aussi, là, on voit qu'il y a 3 sur 3 copies. Mais si on en voulait plus, on pourrait mettre 9 sur 9 et ça en met vraiment beaucoup. Ici, le but, c'est juste de vous montrer comment on en crée. Donc, on peut tout simplement déjà nommer. On va l'appeler masque bleu ciel. En type de mosaïque, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir gris, il va y avoir brique par rangée, brique par colonne, hexagonale par rangée. Et du coup, moi, celle que j'aime le plus, ça va être celle-ci, brique par colonne. Ou bien alors, pourquoi pas grid, mais en fait, c'est souvent très répétitif. Ça offre moins de possibilités, alors qu'en fait, si vous vous mettez sur les autres options, que ce soit brique par rangée ou brique par colonne, il va y avoir une possibilité de offset, donc c'est-à-dire d'un décalage, et ça va permettre un peu moins de répétition, je trouve, donc que ce soit 1 sur 2 ou bien 1 sur 3 ou 1 sur 4, ça va permettre de décaler en fait les éléments. Ici, on peut venir déplacer dans l'espace qui est déjà posé les éléments, et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en les déplaçant, et parfois ça va venir se superposer. Si je le mets là, en fait ça répète sur un objet qui est déjà existant, mais il y a une fonctionnalité qui est aussi hyper cool pour éviter d'avoir à agrandir l'espace. Ça va être Size Tile to Art, et en cliquant dessus, dès que je vais venir bouger un élément, en fait, mon motif va venir aussi changer de taille et s'agrandir suivant si je mets des éléments plus loin que de base et se rétrécir si je les rapproche. Et donc là, j'ai un peu un début de pattern, comme vous pouvez voir, j'ai un peu des trous à certains endroits, c'est pas foufou. Les patterns, suivant quelle fonctionnalité vous choisissez, ça peut être intéressant d'avoir plutôt une forme de carré ou plutôt une forme d'ovale. Pour pouvoir vraiment avoir une continuité dans l'espace de vos éléments. Là, juste pour vous montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de juste dupliquer des éléments pour remplir l'espace. Et là, déjà, on voit, c'est pas trop mal. Donc, je peux venir save copy ou faire done si je veux juste accepter ce que j'ai fait. Et là, vous pouvez voir, j'ai un petit carré pour vous prévisualiser le rendu. Ici, donc, il faut bien que je me place sur le remplissage, donc j'appuie sur la touche X et je vais pouvoir cliquer sur le pattern qu'on vient de créer ensemble. Il est juste ici. Si on veut le voir en un peu plus grand, je vais vous le retracer sur le petit artboard sur le plan de travail qui ressemble clairement à une slide. Et donc, ça donne ça. Si je retire le contour grâce pareil à X et je clique sur None, il ressemble à ça. Il est plutôt mimes, plutôt efficace. Donc Illustrator, c'est hyper pratique parce que les modifications, elles sont à la fois rapides et elles se mettent un peu, je vous ai dit, à jour en temps réel. Et donc, si je veux modifier ce pattern, il me suffit de double-cliquer dans les swatchs. Par exemple, en fait, je veux que ce pattern il soit bleu maintenant. Je vais venir dans ma librairie, comme on l'a vu ensemble, c'est le petit livre. Cliquer sur bleu, je vais ranger ça et je vais faire OK. Et là, en fait, j'ai déjà le bleu qui est appliqué sur mon pattern et du coup, je trouve ça hyper efficace et hyper rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, les motifs sous Illustrator, c'est vraiment une aire de jeu, c'est vraiment un endroit où on peut tester plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu apprendre 2-3 choses. N'hésitez pas si vous voulez d'autres versions avec Photoshop, Figma, After Effects ou autre, je serais trop contente de la faire. Moi, j'ai adoré vous faire ce petit tuto. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.